je suis ravi et je bénis le Seigneur pour cette grâce, sa bonté et son amour. J'aimerais juste partager une pensée ensemble avec vous pour cette année 2016. Et dès le début de cette année, j'ai reçu des appels. Il y a ma famille, il y a mes frères et sœurs en Christ aussi, qui nécessitent de m'appeler, me faire des messages pour me dire que cette année soit pour toi une année de grâce, année de bonheur, année de réussite. Et pour toutes ces paroles, je dis Amen et je glorifie le Seigneur. Mais par rapport à tout ceci, cela m'a poussé à réfléchir à une chose. L'année 2015, personnellement, pour moi, n'a pas été une année facile. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments de joie et il y a aussi eu des moments de pleurs. Il y a eu des moments de tristesse. Et pour l'année 2016, et lorsque les gens ne faisaient que me souhaiter de bonheur, de réussite, je disais merci Seigneur, mais je méditais sur une chose et j'aimerais partager ensemble avec vous. Mes bien-aimés, Dieu nous a appelés pour son service et Dieu nous a établis sur les nations, comme il pouvait dire à tant de serviteurs dans la Bible. Il l'a dit à Ézéchiel, Fils de l'homme, je t'ai établi comme un sentinelle. Nous avons été établis par Dieu. Mais il y a une réalité. En 2015, on a eu à entendre tant de choses. Il y a des chrétiens qui se sont fait massacrer. Il y a des choses qui se sont manifestées sur les nations. Il y a des choses qu'on a entendues et qui nous ont attristés. Qu'avons-nous fait par rapport à tout ceci? Et 2016, j'aimerais que nous puissions réaliser une chose. Nous courons vers la fin d'une chose. Il est déjà à la porte. Jésus revient bientôt. Nous lisons la Bible et j'aimerais vraiment que nous puissions réaliser ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'au temps de la fin, nous allons entendre tant de choses. Il y a des choses qui vont se manifester, il y a des choses qui vont se réaliser. Et aujourd'hui, nous ne cessons de voir des choses qui ne font que dépasser nos entendements. Nous sommes étonnés par rapport à ce que nous voyons. Il y a maintenant dans des nations, il y a des nations qui votent pour ces lois de l'homosexualité. Il y a des choses horribles qui se manifestent. Et 2016, j'aimerais nous inviter à réfléchir sur une chose. Dans le livre de Colossiens, le chapitre 3, le verset 1, la Bible dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Bien sûr, mes amis, nous vivons ici sur terre. Paul pouvait dire, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons ici sur bas, mais j'aimerais rappeler et interpeller une personne pour nous dire, mes amis, nous avons un objectif. Nous avons quelque chose que nous devons rechercher. La Bible nous encourage à rechercher les choses d'en haut. Aujourd'hui, nous nous laissons emporter par ce qui est de ce monde, par ce qui nous entoure. L'année 2016, on aura encore à entendre tant de choses. J'aimerais juste dire à une personne, je ne viens pas annoncer le mal sur les nations, mais c'est une réalité. Et ces choses vont se réaliser. On aura encore à entendre des choses. Les nations, il y aura encore des désordres, il y aura des guerres, il y aura tant de choses parce que nous sommes en train d'avancer vers quelque chose. Mais nous, chrétiens, j'aimerais juste nous interpeller, à nous attacher à Dieu. Que l'année 2016 soit pour nous une année d'attachement au Seigneur. Une année d'intégrité. Une année, comme je le dis, il y a une chanson qui dit « Plus de toi, Seigneur ». Une année de plus de lui. Une année que nous devons encore apprendre à chercher Dieu dans la profondeur, dans l'intimité. Car il pouvait dire à ses disciples qu'au temps de la fin, qu'ils puissent veiller. Car il peut y arriver que même les Élis puissent être séduits. Mes amis, mes frères et sœurs, je viens nous interpeller à nous attacher à Dieu. L'année 2016, il y aura des surprises.
En Europe, il y aura des choses qui vont arriver. Il y aura des choses qui vont encore nous attrister. Aujourd'hui, les chrétiens sont menacés. Il y a des chrétiens qui se font brûler vivants. Il y a des choses horribles qui arrivent sur les nations. Mais nous, chrétiens, nous, Église, prenons le temps dans la prière. Prenons le temps dans la méditation. Prions nuit et jour. La Bible nous recommande de veiller et prier. Veillons dans la prière, afin que ces choses ne nous surprennent pas. J'aimerais prier. Seigneur, je prie pour les nations. Père, je prie pour cette année 2016. Seigneur, que cette année soit une année qui va nous ramener à réaliser ce que nous devons vivre. Ce que nous devons nous attacher à toi. Parce que cette année, Seigneur, il y aura des surprises. Il y a des choses qui vont arriver. Parce que le monde où nous sommes, il y a des choses qui doivent se réaliser. Mais préserve-nous, chrétiens. Préserve-nous, Seigneur. Que nous puissions demeurer dans la foi. Que nous puissions demeurer dans ta parole. Que nous puissions veiller, comme tu le dis dans ta parole. Veiller et prier. Je prie pour une personne qui m'entend maintenant. Seigneur, donne la force dans la prière. Donne la force dans la méditation. Seigneur, préserve les nations. Garde ton Église. Garde mon frère. Garde ma sœur. Seigneur, que nous puissions toujours demeurer près de toi. Que souffle le vent. Que s'élèvent les tempêtes sur ces mondes, sur cette terre, sur les nations. Mais toi, garde-nous fidèles à toi. Afin que nous puissions dire comme Paul, qui en fin de compte, je suis victorieux par rapport à la course que je menais. Que ton nom soit béni. En ton nom nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.